Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Grosse cassure ici pour la dominance du Bitcoin. On va voir qu'est-ce que ça implique un petit peu plus dans les détails. On ira voir bien évidemment le BTC qui pump. Par contre les alts, non. Bien évidemment parce qu'on a la dominance du Bitcoin qui pump. On ira voir un petit peu ici les ordres, qu'est-ce que ça signifie. Et puis on ira voir l'Ether, le BNB. Et puis la petite liste d'altcoins ici qui est plutôt sympathique. On a des belles alts, le Elrond est plutôt pas mal. On a pas mal de choses assez intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live pour le live de IMO. Et sur ce, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici on est tout de suite parti sur cette charte qui est plutôt assez intéressante et qui est plutôt bullish. Donc je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi cette charte. Ici on a 41,8% de tout l'argent qui est dans les crypto-monnaies qui est actuellement dans le Bitcoin. Donc ça c'est le pourcentage qui est noté ici. Donc ça veut dire que tout l'argent qui est dans les crypto-monnaies, il y en a 41,8% actuellement qui sont dans le Bitcoin. Et ici on voit que cette charte est plutôt bullish après ce biseau. Ici triple bottom qui a été formé. Ça a été maintenu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et du coup maintenant on va sans doute rentrer ici dans une Bitcoin season, ce qui veut dire que le Bitcoin va peut-être pumper tout seul sans les alts. Donc actuellement c'est ce qui est en train de se passer. Ici on voit que le Bitcoin est plus à 0,5% de gain et la plupart des alts sont dans le négatif. Donc ça va commencer à s'inverser et c'est ce qui est bien. C'est ce que j'attends depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'il y a de l'argent qui rentre dans le Bitcoin pour que le Bitcoin puisse faire son bull run qui monte à 200 000, 300 000, peu importe vos targets, et que ensuite cet même argent qui a été gagné et qui a été investi soit investi dans les alts. Et du coup, plus ici ça va grimper, plus on aura une alt season ensuite qui sera puissante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a eu, entre guillemets, la petite alt season ici de février. Donc, on a eu quand même un bon petit crack. Et ici, c'était l'alt season ici, donc, de 2017. Du coup, c'était cet énorme crash ici. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que ici, cette charte remonte assez haut pour qu'en fait, on puisse recharger les batteries. On recharge les batteries pour ensuite un méga crash, pour qu'ensuite, ici, on a l'alt season qui puisse arriver. Je vais vous mettre la charte à l'envers parce que j'ai fait pas mal de dessins sur la charte à l'envers pour que vous puissiez aussi avoir un autre point de vue. On va juste mettre un moins, hop. Donc, si vous voulez mettre la charte à l'envers, vous mettez 0, moins en plus la charte. Donc ensuite ici, du coup, j'ai fait plusieurs dessins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est actuellement ici et je pense qu'on peut arriver jusque là-haut. Donc on peut trouver un nouveau top pour cette... en fait, un nouveau top, ça voudrait dire que le Bitcoin est de moins en moins imposant par rapport aux alts. Donc ce qui voudrait dire un nouveau top, donc vers la zone des 25%. Ici, c'était l'alt season de 2018, donc assez massif. Je pense qu'ici, redescendre un petit peu, venir chercher un petit peu plus bas vers la zone des 50% pour ensuite nous faire un plus 50% ici, ça serait vraiment plutôt pas mal. Je vais voir un petit peu ici combien on avait fait. On avait fait 50%, donc est-ce qu'on va le refaire à partir des 50%? Ça serait plutôt sympa et c'est ce que j'attends avec impatience. Donc ça on va surveiller, mais pour moi c'est plutôt une bonne chose ici. Si vraiment on arrive à corriger un petit peu avant de vraiment venir chercher cette box, ça sera plutôt très bien. Ensuite on va passer sur ce Bitcoin ici. Pour le moment on a la clôture ici, donc on a la bougie en weekly qui est un doji vert, donc c'est quelque chose de super bullish. C'est quelque chose d'un potentiellement retournement de situation. Je ne vais pas dire super bullish parce que c'est faux, mais c'est plutôt pas mal avec une belle extraction ici vers le nord. On va regarder un petit peu ici les liquidations. Donc on avait des liquidations ici vers la zone des 57 000, c'est ce qu'on est venu chercher en fait ici avec ce petit dip. Ici on a eu un petit peu de volume, on est venu en fait chercher ces liquidités, je crois et j'espère, pour ensuite qu'on puisse ensuite repartir. Ah non, je me trompe. Donc ici, regardez, c'est les liquidités il y a 15 heures. Donc non, il y a eu beaucoup de liquidations de liquidités qui sont arrivées vers le bas. Donc est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour vers le bas avant de repartir? Ça, c'est ce que ça nous dit cette charte. Mais sinon, on a de la liquidité aussi en haut à venir chercher. Donc voilà, on a la zone ici des 52 000, 53 000 qui correspondrait. Ensuite ici, on a une petite charte des accumulations en spot. Assez intéressant, ça correspond assez avec le bottom qu'on avait eu là. On a de nouveau ici, donc on est dans le vert alors que tout le reste on était dans le rouge. Donc potentiel bottom ici en train d'être formé. Donc plutôt assez intéressant. Passons du coup sur cette charte, on va remettre mes petits dessins. Alors ça on va pouvoir l'enlever. On a cette trendline ici sur lequel on a breakout, donc c'était hier, breakout plus pullback. On voit qu'on avait fait un joli petit bull flag ici, très sympa. Donc ici on a eu un joli petit bull flag si je prends mon pinceau. Tac, et ensuite breakout vers le nord, parfait. On est venu faire une clôture au-dessus ici, donc ça c'est très bien. Et maintenant on est en train de faire un petit pullback sur cette même zone. Est-ce qu'on ne vient pas faire un petit pullback aussi un petit peu plus bas, voire casser plus bas
liquider tous les gens qui sont rentrés en long ici, ce qui serait vraiment bâtard, clairement. Et venir les saigner un petit peu plus bas, prendre la liquidité qu'on a vue juste avant ici, et ensuite repartir. Après, c'est un scénario que je ne vais pas prendre en compte et je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dominance du Bitcoin est en train d'exploser. Et du coup, ça voudrait dire vraiment que le Bitcoin est en train... il y a des gens qui sont vraiment en train de poser des sous sur le Bitcoin et seulement sur le Bitcoin. Et du coup, je verrai mal que ça descende d'ici vers le bas. Bref, on verra comment ça se goupille. Je suis plutôt bullish ici pour la semaine qui arrive, surtout avec ce petit doji ici qui a été dessiné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je rappelle que la zone qu'on veut absolument venir chercher, c'est ici la zone des 54 000 à 53 000. Ça sera le bottom. Et ensuite, on avisera. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. On a fait un bottom plus haut que celui-là. Maintenant, il nous faut un top plus haut que celui-là pour nous confirmer le W et pour nous dire, OK, là, on est en train d'inverser la tendance sur un court terme. C'est pas encore, on n'a pas encore inversé cette grosse tendance ici baissière, mais on aura commencé une petite tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Ensuite, ici, on a l'Ether qui a vachement de mal, hein, regardez, à moins 1,6%. Donc, il galère, il latéralise, c'est la mort. Ce qui est assez intéressant, c'est que dès qu'on passe sous la zone des 4000, même des 3800, c'est racheté instantanément. Il y a 2-3 rumeurs sur Twitter comme quoi il y a plusieurs whales ici que dès que ça passe en dessous, ils sont là et ils rachètent directement parce que c'est vraiment de l'Ether pas cher. Donc assez intéressant. On va pouvoir enlever ça parce que ça, on est revenu chercher cette zone et la zone 0,108. La zone sur laquelle ici... on veut absolument surveiller, ça sera ici la zone des 0,108 vers la zone des 4240. Donc ça à surveiller. Ensuite ici, on a le BNB. On va dézoomer un petit peu pour avoir un peu une vue d'ensemble. Toujours en train de latéraliser ici au-dessus de cet ancien top. Donc ça, c'est plutôt bullish. Je voulais essayer de tirer une espèce de petite trendline ici. Mais bon, je ne suis pas ultra content et pas super satisfait de cette trendline. Mais je pense que ça peut aller en daily. Mais voilà, on serait peut-être dans un triangle de compression et il faudrait une cassure vers le haut ou vers le bas. Je rappelle que c'est très souvent qu'on break par le bas pour ensuite remonter, faire un petit fake breakout pour ensuite repumper plus fort. Ça, c'est le genre de choses très faisable. Ensuite, passons sur nos alts. Donc, on a toujours le Atom en bonne position, toujours une belle zone d'achat, je rappelle. Donc, magnifique zone d'accumulation ici. C'est une belle zone à accumuler en fait. Donc si vous avez des sous, vous ne savez pas quoi prendre, pourquoi pas prendre du Atom. On a le AVAX qui est super bullish après le fake out qu'on a fait ici. Donc regardez, on est en train de faire mon fameux pullback. Donc on a une zone de support, on traverse, on réintègre, on fait pullback dessus pour ensuite dire qu'on repart. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Donc personnellement, je suis rentré sur AVAX. Ensuite ici on a le CRV. J'ai mis l'analyse tout à l'heure sur Twitter, mais magnifique petite trendline sur lequel ici on est en train de latéraliser. J'ai presque l'impression que ici on va nous imprimer une belle bougie verte dans les heures ou les jours à venir. Assez intéressant. Je rappelle encore aussi un dernier truc. Beaucoup de gens vont me dire ouais regarde ici on voit une épaule tête épaule. Non, les épaules tête épaule les gars c'est une pattern de top. Donc on verra seulement des épaules tête épaule sur un top et pas sur un bottom. Et c'est non plus pas une pattern de continuation de tendance. Donc ici il n'y a pas de épaule tête épaule. Ensuite ici on a le aileron. Alors, ici, le aileron plutôt très intéressant. On est sur la zone des 0,108 de Fibo. Donc, je vais vous montrer. On va tirer donc, en fonction du RSI. Donc, le top du RSI, il est là. Donc, on met le premier Fibo là-haut. Top, le bottom du RSI, il est là. Donc, on met sur ce bottom. Et on est actuellement sur la zone des 0,108. Donc, c'est une zone très forte ici en daily pour cet aileron. Donc, je pense qu'ici, on est sur un potentiel bottom qui est en train d'être formé petit à petit. Après, il ne faut pas trop lui en demander, il va prendre du temps, ça va prendre du temps à se former, mais personnellement, je suis plutôt optimiste. Si on passe ici en 4 heures, on a eu des divergences qui sont mises en place. Est-ce que sur le RSI aussi? Sur le RSI aussi, on a une divergence qui s'est mise en place et on est dans le rouge. Donc pour moi, c'est une magnifique zone d'achat. Personnellement, je suis rentré sur le aileron. Ensuite, ici, on a le IOS. Même chose, petite divergence, on est dans la partie rouge. Donc ça, c'est plutôt optimiste ici. On est sur une grosse zone de support. Après, on est quand même très bas pour IOS. Et c'est pas forcément une halte qui est hyper intéressante à acheter, je trouve, pour le moment en tout cas. On n'est pas vraiment en train on n'est pas en train de repartir vers le nord. Ok, on est sur une belle zone de support, why not? Mais est-ce que maintenant on va pouvoir repartir vers le nord? Ça, c'est une question un petit peu plus un petit peu plus compliqué. On a mine de rien une divergence ici. Je pense qu'il faudrait encore attendre une plus petite vague pour ici nous faire de plus en plus de plus petites vagues pour ensuite espérer d'exploser vers le nord. Mais pour le moment, patience. Ensuite, on a Neo, un dinosaure abandonné. On est sur une belle zone de support. Donc, est-ce que ici,
ça va tenir. On a aussi cette divergence ici qui s'est mise en place. On est dans la partie rouge, donc c'est des belles zones pour moi d'achat ici à surveiller. Encore une fois, ce que j'ai absolument envie de voir, c'est ici une cassure en fait de la neckline, tout simplement de ce petit W. Ensuite ici on a le SRM. Donc le SRM, je rappelle que j'ai pris une position dedans. Divergence qui se met en place, divergence sur divergence ici. Donc c'est des divergences haussières. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps ici à latéraliser, mais on est sur un retournement de pattern à mon avis. Encore une fois, c'est seulement mon avis. Ici, on voit qu'on fait toujours des plus petites vagues. On passe du rouge dans le vert. Bref, ça commence à s'inverser petit à petit. Donc plutôt bullish ici sur le SRM. Ensuite, ici, on a le θ. Alors, on va passer en daily. Alors, θ, plusieurs choses. On a cette zone de support ici sur laquelle on a méché, mais on peut encore une fois revenir la chercher sans trop de problèmes. Et pour le moment, on a fait résistance sur l'ancien support. Donc, est-ce que ici, on va continuer à descendre ou pas? C'est ce qu'on va regarder et c'est ce que le RSI, je pense, va pouvoir nous dire. Petite divergence ici qui s'est mise en place. Ici, on a eu un golden, donc c'est une zone d'achat, une belle zone d'achat qui est en train d'être formée. On a aussi les divergences, on est dans la partie rouge. Je dis et je pense que toutes les altes sont un petit peu en train de se retourner gentiment. Je pense que le Bitcoin sera vraiment le premier à se retourner et une fois que le Bitcoin donnera la route, on aura les altes qui vont suivre sans trop de soucis. Et ensuite ici on a le XTZ, donc toujours autant magnifique ce petit XTZ. Après cette descente ici on a eu un énorme donc pump et dump. Donc ça c'est assez intéressant. Et on est venu chercher la zone des 0,61,8. Et là, par contre, cet indicateur là me dit qu'il se passe quelque chose sur XTZ. Regardez moi ici les vagues. Donc on a une grosse vague là, une plus petite, une plus petite. On va en train d'être formé une nouvelle plus petite. On a la zone rouge qui est en train d'être retournée tranquillement ici donc vers la zone verte. Et on est sur la zone 0,61,8. Donc je pense que ce serait idiot de ne pas mettre une pièce ici sur XTZ, vu la puissance de la blockchain et vu le projet qu'il y a derrière. Je pense que ça vaut largement la peine de mettre une ou deux pièces sur le XTZ. Personnellement, je vais le faire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. On va repasser un petit coup sur ce BTC. Mais je pense que le plus gros mot à dire, c'est déjà cassons cette EMA 200 ici. Donc ça sera déjà pas mal. Si on arrive à passer au-dessus de ce bottom ici, ça c'est déjà pas mal. Déjà on a clôturé au-dessus et on a la dominance du Bitcoin qui est en train d'exploser. Donc faites attention, c'est normal que les altes prennent un petit peu plus de temps à pump. Elles arriveront un petit peu après. Encore une fois, ce scénario est invalidé si vraiment on break out ici en dessous, donc sous la zone des 40%, donc en daily. Affaire à suivre, mais je suis plutôt optimiste pour cette Bitcoin season. Et ensuite les altes, moi je me fais pas trop de soucis, elles arriveront plus tard, et ce qui est très bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à 20 h pour le live de IMO, et à plus.